Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, Sid Trott ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Comment voudriez-vous prendre de bonnes décisions à chaque fois? Mon invité dit que c'est simple. Aimeriez-vous apprendre? Would you like to learn? Vous savez, mon invité était une enseignante chez Rhema Bible College. Et mes amis me disent que le meilleur cours qu'ils ont eu à Rhema était ce qu'elle enseignait. L'alliance de sang. Donnez-moi une pépite, Karen. Give me one nugget, Karen. Eh bien, je pense que probablement, vous savez, c'est une incroyable alliance. Si je devais en donner une, ce serait probablement le fait que le sang de Jésus nous a tout ramené à ce qu'Adam avait perdu. Vous savez, la vie est dans le sang. Et c'est le sang de Jésus qui nous l'a ramené. Et maintenant, nous sommes dans la même position avec Dieu que celle qu'Adam avait, parce que Jésus a déchiré le voile entre l'homme et Dieu. Il a éradiqué notre péché et nous a laissé entrer dans la salle du trône. Vous savez, vous aimez enseigner la voie que Jésus a enseignée. Donnez-moi quelque chose que Jésus a enseigné en référence à la prière. Eh bien, une des choses qu'il a priées, bien sûr, était la prière de consécration. Quand Jésus a fait face aux plus dures décisions de sa vie, il a dû prier « Père, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite ». Donc si nous essayons de prendre une décision, nous devons prier de cette façon aussi. « Père, que ta volonté soit faite dans ma vie ». Mais il ne faut pas confondre avec la prière de la foi, car la prière de la foi change les choses. Et donc, nous ne prions pas si c'est le cas. Ta volonté concernant ma guérison, par exemple, parce que nous savons que c'est la volonté de Dieu de nous guérir. Vous avez découvert que lorsque vous priez comme Jésus a enseigné de prier, vous aviez des résultats surnaturels. Parlez-moi de cette personne avec une terrible condition dans sa main. Alors, je parlais juste avec cette personne, et tout d'un coup j'ai remarqué sur ses mains qu'elle avait ce genre d'éruption cutanée qui avait l'air tout rouge. Elle m'a dit que c'était sur tout son corps. Elle n'avait jamais rien eu de tel auparavant, mais cela la rendait malheureuse. Vous savez, elle ne pouvait pas dormir, elle ne pouvait pas se reposer, et ça la démangeait tout le temps. J'ai dit, vous n'avez pas à voir ça. Alors j'ai pris Jésus au mot, je lui ai imposé les mains, et quand nous nous sommes séparés, elle n'avait pas l'air différente. Mais elle m'a contacté le lendemain et elle a dit, « Merci, j'ai été guérie sur tout mon corps. » Il n'y a plus d'éruption cutanée. Vous savez, il y a une citation que j'ai pour vous, Karen. Dieu a des plans pour vous. Il ne vous le cache pas, mais c'est pour vous. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Ça l'est. Expliquez-moi un peu. Eh bien, vous savez, Jérémie 29, verset 11 dit, « Je connais les plans que j'ai pour toi, des projets pour le bien et pas pour le mal, que tu peux avoir l'espoir et une fin attendue. » J'aime ce verset. Tout d'abord, il vous dit, premièrement, il y a un plan, Dieu merci. Et deuxièmement, quelqu'un sait ce que c'est. Nous sommes nombreux à chercher le plan de Dieu. Nous demandons sa direction pour notre vie. Mais il a un plan. Éphésiens 2 dit, « Il l'avait avant ta naissance. Il t'a créé pour de bonnes œuvres dans lesquelles il faut marcher. » Ainsi, lorsque nous le cherchons, nous pouvons entrer dans le plan, et c'est comme ça que nous le suivons, et sommes dans sa volonté parfaite pour nos vies. Vous dites que nous pouvons prendre les décisions de Dieu, qui sont des décisions parfaites. Nous pouvons savoir ce qu'il veut que nous sachions faire à chaque fois. Et vous dites que nous avons une aide. Nous avons ce que j'aime appeler un guide à l'intérieur. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Il nous guide et nous aide à chaque étape du chemin. Vous enseignez que nous pouvons vraiment obtenir l'apport de Dieu dans les décisions à chaque fois. Quel type de décision? Juste celle qui change la vie ou un peu au jour le jour? Je dirais les deux. Vous savez, évidemment, nous devons entendre pour les grandes choses. Vous savez, dois-je épouser cette personne? Devrais-je déménager dans cette ville? Devrais-je prendre ce travail? Vous savez, de grandes décisions. Mais alors aussi de toutes petites.
Et vraiment, nous devrions pratiquer avec les décisions du quotidien. Tu sais, Seigneur, devrais-je me tourner à gauche ou à droite ici? Dois-je parler à cette personne ou non? Vous savez, et le Saint-Esprit vous donnera des incitations et dira « Va là-bas, fais ceci, fais ça ». Et si vous vous entraînez à écouter l'Esprit, il vous conduira et vous guidera dans ces petites choses alors que vous êtes prêt à l'entendre sur les grandes choses. Et vous pouvez prendre ces bonnes décisions. I know Je connais des gens dont les conseils dépendaient de l'audition de Dieu et faire ce qu'il avait dit de faire. Quand nous reviendrons, j'aimerais obtenir plus de ces pépites sur la façon dont nous pouvons prendre les bonnes décisions chaque fois et aussi simplement. Je reviens tout de suite. be right back. We'll be right back to It's Supernatural. Les rites et les formes ne doivent jamais, écoutez-moi bien, ne doivent jamais dépasser la raison pour laquelle ils ont été donnés. Si les rites et les formes dépassent en valeur, en puissance et en force la raison pour laquelle ils ont été donnés, nous tombons dans la religiosité. We now return to It's Supernatural. Vous parlez de clés pour que nous puissions vraiment comprendre quelle est la volonté de Dieu. Je veux dire, tant de gens sont presque paralysés de peur qu'ils ne fassent quelque chose de mal. Alors ils ne font rien. Et puis ils vont rester toute leur vie à ne rien faire. Et ils avaient tout un destin devant eux. Une de vos clés dont vous parlez est de déterminer ce que vous avez été conduit à faire par Dieu et rien d'autre. And nothing else. Tous ceux que je connais veulent être conduits par Dieu. Ils veulent entendre son plan. Ils veulent lui obéir et bouger. Mais ils ne savent pas forcément la piste à suivre. Mais lorsque nous déterminons que nous allons être dirigés par lui, en d'autres mots, « Père, je ne vais pas faire n'importe quoi jusqu'à ce que je t'entende », cela nécessite plusieurs choses de nous. Nous devons d'abord le chercher. Et donc si vous faites face à un problème majeur ou vous cherchez la direction de Dieu dans la vie, il vous faut décider avant tout le plus important, je vais voir Dieu à ce sujet et rien d'autre. Nous prenons des décisions basées sur l'argent. Nous prenons des décisions basées sur le manque d'argent. Nous prenons des décisions basées sur les circonstances ou les sentiments ou les opinions d'autres personnes. Ou nous faisons notre propre liste, vous savez, et nous devons nous souvenir que, comme les Proverbes 3, 5 et 6 le disent, « Confiez-vous au Seigneur avec tout votre cœur. Ne vous penchez pas sur votre entendement. Dans toutes vos voies, reconnaissez-le et il tracera votre chemin. » Notre compréhension est une chose, mais nous comprenons de manière très limitée, n'est-ce pas? So, Alors, donnez-moi un exemple, comme lorsque la tragédie a frappé toute votre famille. Comment cela s'est-il déroulé? Oui, eh bien, vous savez, quand j'avais 37 ans et mon premier mari avait 37 ans, il est décédé. Nous étions pasteurs d'une église. Il était juste malade et tout à coup, il est juste rentré chez lui pour être avec le Seigneur. Mes fils étaient âgés de 12 et 13 ans. Et donc, vous pouvez imaginer que j'avais des décisions importantes à prendre tous les jours, toute la journée, au lieu de prendre conseil auprès d'autres personnes. Ce qui est important est bon, mais il faut tout peser ce que vous dit le Saint-Esprit. Et donc, j'ai dû dépenser plus de temps supplémentaire dans la parole de Dieu. Vous savez, la Bible est Dieu qui nous parle. Et c'est comme ça que je suis sorti de tout cela. J'ai dû prendre en charge la pastorale de notre église, élever des fils adolescents, et j'avais vraiment besoin de la parole du Seigneur dans ma vie, plus que n'importe quoi. Et c'est probablement, vous savez, ce qui s'est enraciné à l'intérieur de moi. Sans parler, même si vous l'aviez trié, venant de votre mari qui était un diplômé de Réma aussi, et venant de cet arrière-plan, dans quelque chose comme cela arrive, ce n'est tout simplement pas censé arriver. Et en plus, ayant compris pourquoi votre mari est décédé subitement, et ayant 2 enfants à élever, et le pastorat d'une église. children to raise and pastoring a church. Oui, et donc j'ai passé ce temps en m'appuyant sur sa parole. Et par là, je veux dire que je lisais un morceau et je méditais là-dessus. Vous savez, il y a une écriture dans le psaume 119 qui dit « Seigneur, sans ta parole, j'aurais péri dans mon affliction. » Et ça, c'était moi. Je l'ai lu comme un enfant de 5 ans qui apprend à lire, parce que la Bible est ce que Dieu nous parle. Et c'est comment nous apprenons à reconnaître sa voix. Tell me a little. Dites-moi un peu plus à ce sujet, parce que c'est la clé de reconnaître la voix de Dieu.
Vous avez dit en pratique, mais dites-moi-en un peu plus à ce sujet. Tell me a little more about that. Eh bien, réfléchissez-y. Si la Bible, c'est Dieu qui nous parle, alors nous avons besoin de l'entendre nous parler. Et si nous nous familiarisons avec la Bible et que nous la lisons beaucoup, nous allons découvrir comment il mène les gens, comment il guide les gens, à quoi il ressemble, vous savez. Et j'utilise cette analogie parce que j'ai entendu une fois qu'aux États-Unis, le département du Trésor forme leurs agents à reconnaître un faux billet en leur donnant les vrais billets. Et ils les touchent, ils les sentent, ils les mettent sous un microscope et ils les regardent longtemps pour qu'ils soient si familiers avec le réel que si une contrefaçon vient, ils le remarquent tout de suite. Et si nous, en tant que chrétiens, en tant que croyants, comme des gens qui aiment Dieu, entrent dans la parole de Dieu, alors beaucoup comprendront le réel que si une idée est contrefaite, vous savez, que le diable nous donne, ou notre voix arrive, nous reconnaissons ça tout de suite. We recognize it right away. Now, Maintenant, vous essayez de décider quelque chose. Qu'est-ce que Dieu vous a dit de faire? what was God telling you to do? When Quand je m'occupais de la pastorale de notre église, après le décès de mon mari, Dieu a commencé à me dire de déménager à Tulsa. Et je ne voulais pas, parce que j'aimais le Nord-Ouest, et ma famille et mes amis étaient là. Et Tulsa est dans le Midwest. Et donc, j'ai fait ma propre liste des éléments, et la liste pour disait « parce que Dieu l'a dit », et la liste contre disait « parce que je ne veux pas déménager là-bas, et mes amis et ma famille sont ici », et la liste contre était longue, environ 10 choses, et la liste pour était d'environ une chose. Et si j'étais passé par une liste contre, j'aurais voté contre, et je serais resté, et je serais sorti de la volonté de Dieu. Donc, nous ne pouvons pas aller nécessairement vers notre propre idée d'une liste contre. on list. How to Et comment ça s'est passé? How good. Ça s'est bien passé. J'ai déménagé à Tulsa, et j'ai fini, vous savez, je dois enseigner à Réma et vraiment parcourir le monde et prêcher. Et alors, qui sait où je serais si je n'avais pas obéi à Dieu? Obeyed God. if she Si elle n'était pas déterminée à suivre Dieu, personne d'autre. Maintenant, quelle est la différence entre entendre sa voix audible ou les sollicitations? Tout le monde cherche sa voix audible. audible voice? Yeah. Oui, et vraiment la plupart d'entre nous doivent être conduits par le témoin intérieur. Vous savez, la Bible nous enseigne que nous sommes un être triple. Nous vivons dans un corps, nous avons une âme, mais nous sommes un esprit, et la partie de nous qui est un esprit, la partie née de nouveau, est comme Jésus. C'est juste comme Dieu. Et alors nous sommes censés entendre sa voix. Il a dit dans Jean 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. » Et donc nous sommes censés reconnaître sa voix. Mais nous entendons comme une incitation de l'homme intérieur, de l'esprit, le Saint-Esprit qui nous parle. J'aime l'appeler un savoir dans votre connaisseur. Call it a knowing in your knower. Okay. Ok, donnez-moi un exemple d'avertissement lorsque vous conduisiez tard le soir. Oui, une fois j'étais sur l'I5 au volant, vous connaissez. Et dans ma famille, si vous êtes fatigué pendant que vous conduisez, j'étais toute seule, je me suis juste mise sur le bord de la route et j'ai fait une sieste. Et donc j'étais fatigué. J'ai penché le siège vers l'arrière et je me suis endormi. Et je ne sais pas combien de temps j'ai dormi, mais tout d'un coup le Seigneur m'a incité. J'ai eu ce témoin intérieur qui m'a réveillé. Et je me suis assise, et j'ai senti le Saint-Esprit me dire « Déplace-toi maintenant ». Et donc, j'ai relevé le siège, et j'ai déplacé la voiture. Et vraiment, c'est la fin de l'histoire, qui s'est avérée bien, car rien de mal ne s'est passé. Qui sait, peut-être, vous savez, un camionneur qui avait sommeil, et il aurait quitté la route et écrasé ma petite Honda comme un insecte. Et donc, vous savez, j'ai écouté le Saint-Esprit, et il m'a donné ce témoin intérieur, et je lui ai obéi. Obeyed him. Parlez-moi de votre expérience avec votre fils. Vous avez appris combien c'est important. Et écoutez cela. Faites attention à votre bouche. Listen to this. Watch your mouth. Yes, that. Oui, c'est l'une des clés pour entendre la voix de Dieu. Parce que nous devons être sûrs que nos paroles sont en accord avec la Bible. Vous savez, parce que la Bible est ce que nous suivons. C'est notre feuille de route pour notre destin. Et si on dit le contraire, dire que quelqu'un va dans la salle de prière et ils disent « Seigneur, aide-moi s'il te plaît, dirige-moi, guide-moi, fais-moi connaître ta direction pour ma vie. » Et puis, ils sortent de leur prière et vous leur demandez « Alors, que vas-tu faire ?» Et ils disent « Je ne sais pas, je ne peux pas entendre Dieu. » Ils ont juste dit le contraire de ce qu'ils ont prié. Did what they prayed. And they got Et ils ont obtenu le contraire. Oui, exactement.
Et donc mon fils, vous savez, il était face à la remise des diplômes. Il était un senior de l'ORU et tout le monde lui a demandé, comme vous demandez à tous les diplômés, vous savez, que vas-tu faire quand tu seras diplômé? Il ne le savait pas. Et il détestait devoir dire je ne sais pas, parce qu'il avait prié pour le savoir. Et donc finalement un jour il m'a dit, maman, j'ai inventé la réponse. Quand les gens me demandent qu'est-ce que tu vas faire après l'obtention du diplôme, je vais dire je saurai quand le temps viendra. C'est beaucoup mieux. Comme ça il garde sa parole en accord avec la parole. J'aime ça. Oui. Ok, quand nous reviendrons, vous allez découvrir l'une des clés les plus importantes. Et je veux dire, c'est une chose perdue de vue dans notre société. Et honte à vous qui désapprouvez cela. Ça s'appelle des langues surnaturelles. C'est là que se trouve la puissance. Nous sommes de retour après ceci. This is where the power is. We'll be right back. We'll be right back to It's Supernatural. Mais l'humanité ne connaît pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas la voie de la joie et nous avons la moitié de la population mondiale qui est illettrée. Bien des gens qui crèvent littéralement de faim et toutes sortes de saletés et de conditions sordides dans la moitié du monde, au moins. We now return to It's Supernatural. Maintenant, une autre clé pour prendre les bonnes décisions à chaque fois est de prier simplement dans un langage surnaturel. La Bible s'y réfère comme des langues inconnues. Dites-moi pourquoi c'est si important. Refers to it as unknown tongues. Tell me why that's so important. Well, Eh bien, c'est votre esprit qui prie directement Dieu. Vous savez, quand la Bible dit que quand nous prions en langue, nous n'avons pas de compréhension dans notre esprit. Et donc, il y a tellement d'avantages dans la prière en langue. Tout d'abord, cela vous rend audacieux. Deuxièmement, cela vous aide à prier les mystères du futur. Vous savez, celui qui prie dans les langues prie directement Dieu pour ses mystères. Et vous savez, l'avenir est un mystère pour nous. Et donc, si vous cherchez la direction de Dieu ou si vous lui demandez les bonnes décisions, quand vous priez dans l'esprit ou priez dans d'autres langues, vous priez des choses dans votre avenir. Comme quand vous y arrivez, c'est prêt pour avoir déjà été établi par Dieu. Une autre chose, vous savez, dans Romains 8, verset 26, il est dit que l'Esprit nous aide à prier quand nous ne savons pas quoi prier comme il se doit. Je ne sais pas pour vous, mais il y a beaucoup de fois où je rencontre des choses quand je connais quelqu'un pour qui je devrais prier, mais je ne sais pas pourquoi prier. Yeah, well, you know, Vous connaissez les symptômes, mais vous ne connaissez pas les causes. Ne serait-ce pas formidable de pouvoir faire des prières précises, de l'Esprit du Dieu vivant, pour changer les circonstances de votre vie? your life or a loved one's life. you know, I Vous savez, je pense à Pierre le jour de la Pentecôte. C'est quelqu'un qui a nié le Seigneur 3 fois et se sentait probablement coupable et se sentait faible. Mais il est allé dans la chambre haute avec les disciples et lorsque le Saint-Esprit est tombé, ils parlaient tous en d'autres langues et alors Pierre prêcha et gagna 3000 personnes au Seigneur en une journée. to the Lord that day. Well, Eh bien, mon message pour vous est de commencer à prier en langue. Oui, absolument. Mais vous dites aux gens, et je pense que c'est phénoménal, que lorsqu'ils s'endorment en priant en langue. Expliquez un peu. explain a little. I was in J'étais dans un établissement pour enfants, dans le ministère, pendant environ 21 ans. Et donc, j'avais plein d'enfants remplis de l'esprit, priant dans d'autres langues, ce qui était tellement excitant. Et j'avais l'habitude de leur dire, les gars, je me suis entraîné et je leur ai donc donné un temps de pratique. Chaque nuit, quand vous posez votre tête sur l'oreiller, juste priez en langue. Et puis les adultes m'ont entendu enseigner cela aux enfants et ils sont venus vers moi et ils m'ont dit, vous savez, je vais dormir en priant en langue et je me réveille en sachant des trucs. knowing stuff. Well, the Bible La Bible dit que vous devez devenir comme un petit enfant. Priez pour les gens en ce moment qui sont nés d'en haut. Parce que c'est la seule exigence, être né de nouveau. Vous croyez que Jésus est mort pour vos péchés? Son sang les a lavés. Vous vous êtes repentis et vous demandez à Jésus d'être votre Seigneur. Si c'est vous, priez pour eux, pour qu'ils reçoivent la plénitude du Saint-Esprit avec la preuve par le parler en langue. Et au fait, vous pouvez être rempli du Saint-Esprit sans parler en langue, mais vous ne pouvez pas parler en langue que si vous êtes rempli du Saint-Esprit. with the Holy Spirit. Yes. Oui, c'est facile, vous savez, c'est un cadeau de Dieu. Quand quelqu'un veut vous donner un cadeau et qu'il le tient comme ça, qu'est-ce que vous faites? Vous le prenez. Vous n'avez pas à être qualifié pour cela.
Vous n'avez pas à le gagner ou à le mériter. C'est juste quelque chose qui vous est donné par Dieu. Et Dieu a mis son Saint-Esprit sur la terre depuis Actes chapitre 2 verset 4, depuis le jour de la Pentecôte, pour nous, comme un don. Et il n'est pas difficile de le recevoir. En fait, tout ce que vous avez à faire est de prier simplement cette prière avec moi. Père Dieu, Father God, je demande le cadeau du Saint-Esprit. Spirit. I ask for the gift of the Holy Spirit. Remplis-moi de ton esprit, Fill me with your Spirit, avec la preuve du parler en langue. the evidence of speaking in tongues. Je le reçois maintenant, I receive it now. In au nom de Jésus. Jesus' name. It's the C'est aussi simple que ça. Mais non, vous ne pouvez pas parler anglais sans coopérer avec votre bouche et avec vos lèvres, juste. Cela ne vient pas d'ici et va se rebeller, ça vient d'ici, de votre ventre. Par conséquent, vous ne l'entendrez pas jusqu'à ce que vous fassiez votre part. Dieu le fera. Vous ne pouvez pas parler en anglais à moins que vous n'articuliez les mots venant de votre cerveau. Vous ne pouvez pas parler. Je ne sais pas comment. Parfait, c'est inconnu. Vous commencez à parler aussi vite que vous le pouvez. Une langue dont vous n'avez pas été instruit, comme un petit enfant. Maintenant, Now, if you maintenant, si vous ne commencez pas à parler, personne d'autre ne le fera. someone's L'oreille de quelqu'un vient de s'ouvrir au nom de Jésus. hey, this really Et c'est vraiment surnaturel, Karen. Maintenant, que faire si quelqu'un a manqué cela? Ils savent qu'ils l'ont raté. Sont-ils terminés? Non. Bien. Nous ne l'avons pas tous. Bien sûr. Vous savez, je pense que personne n'a tout fait parfaitement. Et le diable aimerait vous faire croire que maintenant vous êtes disqualifié, vous savez, ou que c'était votre seule chance et que c'est fini pour vous. Mais c'est un menteur. Si la Bible nous montre quelque chose, cela nous montre des gens qui ont une autre chance. Regardez Moïse. Il a tué un Égyptien et il pensait que son temps d'être un délivreur était passé. Mais non, le plan de Dieu pour lui était de partir et il a continué. Regardez David. Oui, regardez David. Nous parlons, vous savez, de coucher avec une autre femme, la mettre enceinte et tuer son mari. Vous pensez que vous avez mal agi. Exactement. Et pourtant, même le Nouveau Testament l'appelle toujours après un homme avec le cœur de Dieu. Il s'est repenti, vous savez. Et donc, si vous l'avez manqué, si vous avez l'impression d'être descendu de la piste, je vous le dis, Dieu est assez grand pour vous ramener sur la piste. big enough to get you back on track. well, I want Eh bien, j'aimerais que vous priez en ce moment pour les gens. people right now. Okay. Father, Ok, Père, nous venons juste à toi. Je viens à toi au nom de ceux qui l'ont peut-être raté, qui sont peut-être sortis de la piste, peut-être allés dans la mauvaise direction. Et Père, je prie juste pour que tu leur donnes des divines transmissions des vérités et des révélations, qu'ils puissent te demander pardon et qu'ils puissent aller sur ton plan dans leur vie. Je prie pour ces gens. Je prie pour que vous puissiez juste recevoir le pardon de Dieu et continuer, car il sait comment vous remettre sur la piste. Au nom de Jésus. knows how to get you right back on track. In Jesus' name. And my way Et ma façon de dire la même chose est juste de jeter la poussière et les choses horribles et de dire merci pour ton sang. Je me repens, Jésus. Maintenant, vous devez vous repentir. Ne vous méprenez pas, cela signifie un changement d'action. Vous êtes désolé, vous vous repentez, et je vais vous dire, vous ne manquerez pas une étape de ce que Dieu a pour vous dans votre vie. Vous êtes prêt à entrer dans votre destin. Et Dieu m'a dit de vous dire cela maintenant. C'est son message pour vous. that's his message for you.